Bien, mesdames, messieurs, Monsieur le Président Claude Ravalec, cher ami Claude, très heureux d'être à côté de toi pour cette journée. Et très heureux que tu nous accueilles, parce que tu es président de CCI Cornouailles dans ces locaux. Dirigeants et responsables d'entreprise, acteurs économiques, chers amis, je suis très heureux de vous voir si nombreux ce matin dans l'amphithéâtre de l'école Management de Bretagne-Atlantique, en présence de Gunther Pauli et de Charles van der Hagen, que nous avons eu la chance de rencontrer et avec qui nous travaillons depuis des mois. Vous recevoir dans ce lieu dans lequel la CCI délivre des formations supérieures à des étudiants de diverses nationalités, et notamment asiatiques, ne répond pas uniquement à une opportunité de salle, c'est aussi un message fort que je souhaite délivrer. En effet, ce qui va vous être présenté dans quelques minutes par la Fondation Zéry et par notre établissement consulaire constitue des projets d'avenir pour notre territoire, pour notre économie, pour nos emplois et donc avant tout nos jeunes. C'est à eux que je pense ce matin. Je ne rentrerai pas dans le détail des annonces qui vont être produites. Je souhaite, par contre, vous faire comprendre combien je les juge comme majeures. Comme certains d'entre vous le savent, je suis engagé depuis plus de 40 ans dans la vie associative et politique de Cornouailles. En effet, c'est en 1977 que j'ai commencé mon premier mandat de conseiller municipal de Saint-Évarzec pour devenir premier adjoint jusqu'en 2001. J'ai été membre du conseil d'administration du pays de Quimper, puis du pays de Cornouailles depuis 1985, mais également conseiller communautaire du pays fouenantais pendant 11 ans, conseiller régional de Bretagne pendant 12 ans, membre du comité régional du tourisme. On le sait moins, mais j'ai également siégé à la présidence du lycée agricole de Bréoulou. J'étais au conseil de surveillance de la MIRSEB, qui est devenue aujourd'hui Bretagne Internationale, de l'ADRIA, de l'AINEC, de nombreux lycées. Vous connaissez également mon investissement au sein des chambres consulaires, avec une équipe d'élus motivés et solidaires à la CCI de Quimper-Cornouailles depuis 2004, et maintenant à la présidence de la CCI Bretagne. Membre du bureau national et du comité directeur de CCI France, je mets aujourd'hui, comme hier, un point d'honneur à assumer pleinement les responsabilités qui m'ont été confiées, même si je sais que je ne suis pas toujours fait des amis, comme tous les hommes publics. Mais en mesurant ce parcours, je me suis interrogé longuement. Alors que je profile de nouvelles élections consulaires, est-ce que je devais, à 65 ans, cesser de m'investir encore pour cette Cornouaille que j'aime tant et me consacrer à ma famille et mes amis? La tentation a été grande. Au final, vous le savez, j'ai finalement pris la décision contraire. Je resterai au service du Sud Finistère dans le cadre de la future CCI départementale et au niveau régional. Pour quelles raisons? Eh bien, il reste de nombreux dossiers sur lesquels je souhaite encore apporter mon énergie, comme nous l'avons fait pour le commerce, le tourisme et l'entreprise. La pêche est aussi un de ceux-là. En dépit des crises, des adaptations nécessaires de moments et des moments de tension entre les différents professionnels de la filière, la CCI Quimper-Cornouailles a veillé à développer les concessions portuaires dont elle a la charge. On peut toujours critiquer notre gestion, mais en tant que président de la CCI durant 11 ans, avec une véritable équipe de chefs d'entreprise et président régional maintenant, nous pensons pouvoir dire que nous avons tenu notre rôle et accompli notre mission. Les équipements confiés par le conseil départemental et les entreprises du monde maritime de la pêche et de la construction navale ont été soutenus financièrement grâce au concours des communes, communautés de communes, du département, de la région et des services de l'État. Et la CCI, maître d'ouvrage, grâce à ses collaborateurs et aux élus, a su défendre ces dossiers et je les remercie. Vous aurez deviné, bien entendu, que le dossier de la bioéconomie, qui nous réunit aujourd'hui autour de la Fondation Zéry, de Gunther Pauli et de son équipe, nous tient à cœur. Vous connaissez aussi mon parcours professionnel au cours duquel j'ai créé ou repris plusieurs entreprises. Au sein de création de Gartal Marival, reprise de Terrine de l'Océan, reprise de Filet Bleu, reprise de Ligavant, reprise de Percelet et d'autres entreprises dans lesquelles je me suis engagé. Avec mes équipes et ma famille, je crois avoir créé plus de 400 emplois en Cornouailles.
Avec la Blue Economy, je retrouve la même dynamique, le même allant, la même énergie qui m'entraîne. Des projets d'avenir vont vous être présentés. Ils sont nés au sein du monde économique, élaborés par des entrepreneurs, apporteurs de valeur ajoutée, potentiellement créateurs de richesses et d'emplois, et nous engagent sur des activités nouvelles pour notre région. Ces projets vont aussi nous permettre de réfléchir à notre territoire agricole. C'est pour cela que nous travaillons avec nos amis de la Chambre d'agriculture et son président, André Sergent, qui nous a accompagnés récemment en Italie pour découvrir ce qui a été fait sur place. Pour concrétiser ce programme, nous aurons là encore besoin de la force et du soutien de tous, vous les chefs d'entreprise, vous les banques, vous les acteurs publics pour aboutir. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont présents, ils m'ont déjà témoigné des messages de soutien. Je sais que je peux compter sur vous. Bon vent à la Blue Economy, avec laquelle la Cornouaille peut devenir un exemple et une référence nationale. Je vais maintenant, sans plus attendre, passer la parole à Gunther et Charles et Vincent Coppola, que je tiens à remercier de tout cœur et chaleureusement de son engagement. Vincent, depuis des mois et des semaines, travaille presque jour et nuit, je peux le dire, sur ces projets, et grâce à lui, une équipe de chefs d'entreprise a pu se rendre en Chine, visiter des installations, et j'espère qu'elles seront aussi installées en Cornouaille, on en parlera tout à l'heure. Œuvrons tous ensemble pour le futur de la Cornouaille, du Finistère et de la Bretagne. Merci à vous tous.